Alors pour une fois, hein, ce n'est pas moi qui vais raconter une vie de saint, mais c'est le docteur Denis Crouan qui est devant moi. Pourquoi? C'est très simple. Parce que justement, s'il y a bien un spécialiste en liturgie et s'il y a bien un saint, enfin un futur saint, à savoir Don Prosper Guéranger, bien, sur la liturgie, c'est lui. Je veux dire, insister sur le fait que sa cause en béatification a été relancée, ou plutôt, oui, vraiment, on peut dire que les évêques de France ont voulu réinsister là-dessus. Donc, je crois, on peut en être convaincu qu'un jour ou l'autre, il sera béatifié, voire canonisé. Est-ce qu'il est vénérable pour le moment? Non, pour le moment, il n'y a rien. Il y a rien. Rien, rien. Mais alors voilà, vous pouvez raconter sa vie, vous pouvez commencer. Allez-y. On va y aller. Alors, je vais replacer le personnage dans le contexte politique de l'époque en France parce que ce n'est pas facile du tout. Alors, en 1789, dans une France traditionnellement croyante, les révolutionnaires proclament la liberté religieuse et modifient de façon radicale les rapports entre l'Église catholique et l'État. Les biens du clergé sont nationalisés et en 1790 est adoptée la constitution civile du clergé qui modifie en profondeur le catholicisme. Les évêques et les curés sont désormais élus et non plus nommés par le pape quand il s'agit d'un évêque ou par un évêque quand il s'agit d'un curé, donc ils sont élus par le peuple, c'est très démocratique, hein, on voit, et ils doivent prêter serment à la nation, à la loi et au roi. Là, on est encore à peu près dans les clous. Mais comme le roi va être supprimé, ils devront prêter serment à la nation et à la loi. Hein. Même le roi, il disparaît. Le roi qui était, Louis XVI, était très catholique, très chrétien, on le sait. Alors cette constitution provoque une profonde division au sein du clergé, mais aussi au sein de la population. Les prêtres se partagent entre prêtres jureurs, ceux qui jurent fidélité à la constitution du clergé, et les prêtres réfractaires, ceux qui refusent de prêter, de jurer fidélité à la constitution. Et ces prêtres réfractaires sont très largement majoritaires. Donc on voit déjà l'esprit. Alors les pauvres vont souffrir. Les années 1793 et 1794 sont les plus sombres pour les catholiques. C'est la terreur. Vous savez que pendant la terreur, n'importe qui pouvait dénoncer n'importe qui. Vous aviez une tête qui ne convenait pas à votre voisin, il pouvait vous dénoncer. Il n'y avait même pas de procès, on ne cherchait pas à savoir qui a raison, qui a tort. Pouf, hop, la guillotine fonctionnait. Et le gouvernement de salut public s'emploie à effacer le christianisme de la vie publique. De nombreux prêtres sont mis à mort selon les principes d'un crime prémédité par les révolutionnaires. Ils n'ont même pas le droit à un jugement, on leur demande pas leur avis, ils sont, voilà, ils sont punissables, la peine capitale, par le simple fait qu'ils sont prêtres et catholiques. D'autres sont contraints de se présenter devant un tribunal qui n'a qu'un seul objectif, alors c'est un tribunal fantoche, hein, c'est condamner les prévenus sans qu'ils puissent se défendre. D'autres prêtres sont contraints de se marier. Et s'ils ont prêté serment à la Constitution, ils reçoivent un peu d'argent, et avec cet argent, ils vont devoir faire vivre leur femme, et ils vont devoir accueillir une personne âgée ou un enfant qui sont dans le besoin. Ouais, c'est une espèce d'armée du salut, enfin, dirigée par un prêtre qui n'est prêtre que de nom, mais enfin qui n'est plus catholique. Alors, dans ce climat de terreur, eh bien, les cimetières sont laïcisés. Alors, les cimetières, il y a des croix dans les cimetières. Allez hop, tout ça est supprimé. Les églises sont fermées, elles sont pillées, elles sont vandalisées. Les vases sacrés, les livres saints sont détruits. C'est pour ça qu'en France, quand on fait des recherches, il y a toute une partie de notre patrimoine spirituel, liturgique, qui n'existe plus. Ça a disparu. On est devant un vide, là. Alors le calendrier chrétien est supprimé et remplacé par un calendrier républicain imaginé par le poète Fabre d'Églantine. Alors il est connu celui-là, vous connaissez tous, il pleut bergère. Hein. C'est le jour du râteau, le jour du... Oui, c'est ça, le jour du potiron. Alors ça ressemble à ce qu'on nous fait actuellement. Hein. Oui, c'est vrai. C'est le jour du baiser, c'est le jour du serment de main, c'est le jour des voisins, c'est le jour du pot-au-feu. Enfin, on a exactement la même chose, oui.
Il était un peu plus pragmatique, c'est-à-dire Oui. il y avait un côté râteau que maintenant il y a un côté voilà. J'ai recherché, Fabre d'Églantine était tout à fait conquis par les idées de Diderot et de Voltaire, et puis il aimait bien, c'était un poète, il aimait bien la nature. Donc c'est pour ça également quand il a changé le calendrier, il a mis des noms qui se réfèrent à la nature. Hein, on a ventose, pluviose, nivose, enfin ouais. Et il y a la fête de la pâquerette, il y a la fête de l'églantine, il y a la fête du potiron, la fête du cornichon. Enfin, il y a tout ce qu'on veut, tout ce qui est la nature. La fête, je ne sais pas s'il y avait une fête du fumier, peut-être. Je ne sais pas. On aurait pu mettre. Le cornichon, je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà. Ah oui, il faut regarder sur Facebook, enfin Wikipédia plutôt. On a toutes ces fêtes, mais c'est du délire. Enfin, on a beaucoup déliré à cette époque-là. Hein. Oui. Et finalement, on continue. Fermez la parenthèse. Et alors, sur la base des écrits de Diderot et de Voltaire, on institue un culte de la déesse Raison. Alors, même à Notre-Dame de Paris, il y aura un hôtel de la déesse Raison avec une espèce de bonne femme là, qui est à moitié. Oui, c'est le prototype de notre Marianne, hein, avec une poitrine opulente. Et puis voilà. Oui, puisque la source de la pensée doit être la raison. On veut plus du dogme, quoi. Oui. C'est ça finalement. Et c'est là que la nature de la révolution est profondément anticatholique parce qu'elle rejette une révélation venant d'en haut. Oui, oui, et la raison seule ne peut pas fonctionner. Si on fait fonctionner la raison seule, on aboutit à rien. Je dis même les incroyants, les savants ont une part d'irrationnel, parce que s'ils ne pensaient pas pouvoir trouver quelque chose, ils ne chercheraient pas dans leur laboratoire. Ils partent du principe qu'on peut trouver un vaccin, donc ils partent d'une idée. Et à ce moment-là, ils cherchent. Mais donc il y a une base. Mais enfin là, il n'y a plus rien. Hein. Et ce culte de la raison et de l'être suprême va préluder à l'institutionnalisation d'un athéisme militant aussi sauvage que radical. Ah, faut tout supprimer. Alors ici, dans ma paroisse, enfin dans ma petite ville, on a retrouvé une croix de cimetière que des braves gens avaient réussi à sauver quand tout avait été saccagé, et on l'avait exposée dans le musée de la ville, le petit musée de la ville. Et cette croix de cimetière, on a regardé. Alors d'un côté, il y a le nom des personnes qui étaient enterrées au pied de cette croix dans le cimetière, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle avait été cachée par des gens de la ville, et il y avait un prêtre non jureur qui venait en cachette célébrer la messe. Alors c'était derrière des bottes de foin, derrière de la paille, et puis on chuchotait aux gens, bah écoutez, dimanche il y a peut-être un prêtre qui va venir, et on présentait cette croix, et le prêtre pouvait célébrer la messe en cachette, en risquant gros. Et à côté, il y a le couvent des franciscains récollets. Alors là, on avait nommé un prêtre jureur qui continuait à célébrer une messe pour les fidèles, mais c'était une messe complètement loufoque, fantasque, et il insistait bien. Alors il faisait une espèce d'élévation, de consécration, mais en rigolant à gorge déployée, en mettant du gros rouge dans le calice pour leur montrer que ça c'est du baratin, c'est du foutoir, mais enfin il ne faut pas y croire à ces balivernes. Vous voyez, bon, les gens venaient quand même parce que dans leur bonne foi, ils pensaient peut-être faire quand même une démarche religieuse, mais on leur présentait n'importe quoi. Enfin, c'était ça. Alors il faut attendre le directoire voté en 1795, puis le consulat mis en place en 1800 pour que cesse la politique de division de la société et de déchristianisation mise en place par les révolutionnaires. Alors qu'il est premier consul, Napoléon Bonaparte estime que la guerre religieuse nuit à l'unité de la nation et à la stabilité de l'État. Alors, c'est vrai que c'est une bonne chose, il met un terme aux divisions, mais pour lui, c'est plus un plan politique que religieux, hein, ça va servir à sa politique. Et en 1801, un concordat est signé entre la France et le Saint-Siège, autrement dit, entre Napoléon et le pape Pie VII, qui va être prisonnier à Fontainebleau, hein, parce qu'il est contre ce concordat. Enfin, il y a des histoires pas possibles. On le voit sur le fameux tableau où on voit le couronnement, Napoléon qui se couronne lui-même, n'est-ce pas, ce grand tableau. Et puis le pape est là, il n'a rien à faire, il n'a rien à dire, il est là en potiche finalement. Hein, mais Napoléon est content, il a une belle cérémonie, il est couronné. Et
Ce concordat, c'est une sorte de compromis pratique qui reconnaît plus le catholicisme comme religion d'État, qui ne reconnaît plus le catholicisme comme religion d'État, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, mais simplement comme la religion de la majorité des Français. C'est différent. Et on met à côté, il y a d'autres, on admet qu'il y a aussi des juifs et des protestants, des réformés. Hein, mais le catholicisme, c'est la religion de la majorité des Français. Ce qui prouve quand même que les Français étaient restés au moins catholiques. Les choses s'apaisent lentement, non sans difficulté, mais dans ce contexte post-révolutionnaire, l'Église catholique ressemble plus à un souvenir qu'à une réalité. Quand les gens sont passés par de tels charivaris qu'ils ont oublié beaucoup de choses. Hein. Le clergé a disparu, les prêtres qui n'ont pas été massacrés ont fui à l'étranger, les églises sont ruinées, il n'y a plus rien, on peut plus célébrer de messe, plus rien du tout. Les ordres religieux ont fondu comme la neige au soleil. Alors il y a bien quelques moines qui se sont égayés dans la nature, qui ont été pris sous la protection de quelques familles pieuses, n'est-ce pas? Mais bon, ils sont plus habillés en religieux, on ne sait pas qu'ils sont religieux, et puis ils sont hébergés. Alors dans les familles bourgeoises de l'époque, il y avait ceux qui avaient pu conserver une propriété, il y avait souvent la chapelle de la famille. Alors le brave religieux pouvait au moins faire quelque chose, réciter des prières dans la chapelle du château, quand elle n'avait pas été dévastée. Mais tout ça, ça a disparu. Il y a quelques évêques qui sont encore présents, mais ils sont complètement traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Beaucoup sont partis, ils sont âgés, et ils se retrouvent à la tête de diocèses qui ont été redécoupés. Donc l'évêque est parti, il était à la tête d'un diocèse, il revient, son diocèse n'existe plus, il a été divisé, les frontières ont été complètement changées. Et ils ont à la tête un clergé qui est vieillissant, qui est lui-même mal formé, qui ne sait plus trop quoi faire, et il y a à côté peut-être des prêtres un peu plus jeunes, enfin quelques séminaristes ou quelques jeunes prêtres, mais qui n'ont eu aucune formation, hein, puisqu'il n'y a rien du tout. Et c'est dans ce contexte très difficile, très délicat, que naît le 4 avril 1805, dans la famille Guéranger, qui est établie à Sablé-sur-Sarthe, un garçon qui sera baptisé le jour même de sa naissance et auquel on donnera le prénom de Prosper. Alors, il me semble, mais je n'ai pas vérifié, il me semble que dans la famille, il y avait un petit Prosper qui était né et qui était décédé très jeune, et celui qui vient après reprend le prénom de son frère disparu, c'est Prosper. Et très tôt, l'enfant est attiré par la liturgie. Et comme beaucoup de garçons de son âge, il joue à dire la messe. Alors ça, c'était une chose qui était courante avant le concile. Beaucoup d'enfants se fabriquaient un petit autel, fabriquaient des ornements liturgiques et ils jouaient à dire la messe. Je me souviens que l'ancien évêque de Strasbourg, Monseigneur Weber, dans ses mémoires, racontait que près de la cathédrale de Strasbourg, il y avait un magasin d'objets pieux, d'objets de piété, un peu comme à Saint-Sulpice à Paris. Et là, on trouvait des petits calices, des petits ornements pour que les enfants puissent s'amuser à jouer, à dire la messe. Et Prosper Guéranger joue à ça. Alors, il dit la messe, il fait des processions, il chante les vêpres, en latin, bien sûr, et il reproduit ce qu'il voit faire à l'église paroissiale. Ça lui plaît, c'est beau, c'est un cérémonial. Ça montre que les enfants sont très, très attirés par le spirituel. Pour eux, c'est un langage qui leur parle, qu'ils s'attribuent facilement. En 1816, alors qu'il a 11 ans, le jeune Prosper fait sa première communion. Alors, il avoue plus tard, dans ses mémoires, que la cérémonie lui fit une grande impression, mais que le résultat spirituel fut médiocre, en raison d'une certaine ambiance janséniste qui ne favorisait pas la piété. Le jansénisme, on se souvient des messieurs de Port-Royal, de Jansénius, puis de l'abbé de Saint-Cyran sous Louis XIV, hein, avec Molière qui s'était mêlé, et puis Blaise Pascal qui s'était mêlé à ça. C'est une religion très austère, très austère. Alors, Guéranger n'est pas très, ça lui parle pas trop. Très centré sur l'enfer, sur la damnation, oui. Oh là là, sur un Dieu tellement respectable, il faut tellement le respecter que souvent on a peur de communier. Quoi. Oui, c'est très très austère, hein. C'est vraiment ça. Et en octobre 1818, Prosper Guéranger gagne le lycée d'Angers pour continuer ses études. Et là, il a une première surprise.
Et ça montre bien la question liturgique. Alors qu'il était habitué à la liturgie qui avait cours dans son diocèse d'origine, Le Mans, eh bien, il découvre la liturgie du diocèse d'Angers, qui est différente. Tiens, dans les différents diocèses, on n'a pas la même messe, les mêmes vêpres, le même bréviaire. Alors ça datait aussi du XVIIe, XVIIIe siècle, où chaque évêque, des évêques qui étaient aussi passablement marqués par le jansénisme et par le piétisme, avaient fabriqué leur propre missel. Alors, ils avaient pris, par exemple, l'évêque de Paris avait pris le missel refait par le Concile de Trente, mais il avait un petit peu arrangé ça à sa sauce, et comme c'était un homme cultivé, il avait dit il faut supprimer du missel tout ce qui n'est pas biblique. Alors, vous supprimez du missel tout ce qui n'est pas biblique, il ne vous reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Notamment, il faut supprimer toutes les pièces chantées de la Vierge, qui sont des compositions ecclésiastiques, mais qui n'ont pas leur source dans les textes bibliques. Bon, c'était Ratibus, hein, c'est Rasibus. Et là, donc Guéranger trouve qu'il y a une liturgie d'Angers. Et cette liturgie d'Angers sera à son tour remplacée par la liturgie parisienne. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Les années passent et Prosper Guéranger, désireux de devenir prêtre, intègre le séminaire du Mans, où, si l'on en croit le témoignage qu'il nous a laissé dans ses mémoires, l'enseignement était d'une qualité très inégale et plutôt insuffisante. C'est vrai que l'écriture sainte, on ne connaissait pas, les dogmes se réduisaient à ce qu'on avait appris au catéchisme, la liturgie, on reproduisait les gestes qu'on avait vu faire, mais on n'expliquait rien du tout, c'était très, puis alors toujours une espèce de piété un peu mielleuse, un peu langoureuse, bon, ça nourrit pas son homme. Hein. Et ces épisodes, qu'on vient de dire, se déroulent dans un climat où subsistent les questions des rôles respectifs de l'État, des évêques et du pape. Alors il raconte, Guéranger disait, il était strictement interdit de dire que Napoléon Ier avait fait emprisonner le pape Pie VII à Fontainebleau. On ne parlait pas de ça. Parce que sinon, à table, ça faisait des discussions et la soupière finissait par voltiger d'un bout à l'autre de la table. C'était des choses, c'était tabou. Bon. Alors nous parlerions aujourd'hui, en simplifiant le trait, de querelles entre les papistes, les républicains laïcs et les royalistes et les fidèles de la tradition. Il y avait tout ça, tout se mélangeait. Arrive le jour de l'ordination sacerdotale de l'abbé Guéranger. Alors je passe sur à l'époque, il y avait différentes étapes. Hein. On était portier, on était acolyte, on était turiféraire, oui, acolyte, sous-diacre, diacre et ensuite prêtre. Alors bon, il passe toutes les étapes, mais on va passer sur l'ordination sacerdotale. Et nous sommes alors en 1827. Alors l'ordination sacerdotale, c'est faite par l'évêque de Tours, je crois, oui, l'évêque de Tours, qui n'avait pas été un évêque jureur. Alors donc Guéranger avait beaucoup plus confiance. Hein. Et après cette journée mémorable de l'ordination, le jeune prêtre, le jeune Prosper Guéranger, tient à faire un pèlerinage à Marmoutier, non loin de Tours, sur la rive droite de la Loire. Alors si vous connaissez, c'est entre Tours et Vouvray. Vouvray, tout le monde connaît, c'est le bon vin de Loire. Et là, c'est la déception. Il arrive à Marmoutier et il voit que le prestigieux monastère fondé par Saint Martin en 370 est en ruine. Il ne reste plus rien. Et devant ces ruines, alors il faut savoir aussi qu'on est en plein 19e siècle, le romantisme aime bien les ruines, aime bien le retour à... C'est l'époque de Victor Hugo qui va écrire Notre-Dame de Paris, c'est l'époque de Walter Scott qui va écrire Quentin du Roy, d'Ivanhoé, enfin tous ces... On aime bien ça, et les ruines, ça lui parle, il y a quelque chose, mais ça va beaucoup plus loin. Et l'abbé Guéranger souhaite le retour de la vie monastique dans ces ruines, mais sans pour autant avoir la moindre idée à propos de la façon dont pourrait se faire ce retour. Il voit ça et dit ce serait bien s'il y avait des moines. Bon, ça s'arrête là. Puis l'abbé Guéranger regagne Le Mans, où il est invité à célébrer la messe pour la communauté des Dames du Sacré-Cœur. Alors j'ai regardé, ces Dames du Sacré-Cœur, c'est une congrégation qui a été fondée en Italie et qui a donc essaimé, et elle s'occupe de recueillir un petit peu les personnes seules et les enfants pauvres. Donc c'est des dames charitables. Et là, chez les Dames du Sacré-Cœur, qui vivent dans leur petite maison, dans leur monastère, dans leur couvent,
Guéranger découvre le missel romain qui est utilisé par les religieuses. Partout on utilise le missel du Mans, le missel d'Angers, le missel de Paris, le missel de ceci, de cela, et ces religieuses ont un missel romain. Et dans ses mémoires, Don Guéranger écrira, alors je le cite, « Malgré mon peu de penchant pour la liturgie romaine, que d'ailleurs je n'avais pas étudiée, je me sentis bientôt pénétré par la grandeur et la majesté du style employé dans ce missel. » Ah, il y a un déclic qui se fait. Là, tout d'un coup, il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas étudié, mais qui lui parle. Et le jeune abbé Guéranger découvre dans ce missel l'œuvre de cette antiquité ecclésiastique pour laquelle il se sentait passionné et qui tranchait avec les autres missels qu'il connaissait et qui, selon lui, sentait trop l'œuvre d'un siècle et d'un pays en même temps que le résultat d'un travail personnel. C'était des missels qui avaient été fabriqués. Benoît XVI dirait la même chose en critiquant certains passages du missel restauré à la suite de Vatican. Il dit « ça sent trop le travail de bureaucrate ». Il le dit de temps en temps. Bon, sans porter un jugement négatif sur le concile, pas du tout. Mais enfin, on peut émettre quelques petites réserves. Et en 1830, Prosper Guéranger publie dans le Mémorial catholique, un journal créé en 1824 par deux prêtres que l'on qualifierait aujourd'hui de traditionnalistes, un premier article sur la liturgie. Et 4 autres articles vont suivre, dans lesquels il montrera la nécessité pour la liturgie d'être tout en même temps antique, c'est-à-dire séculaire, remontée au siècle, elle ne doit pas être coupée de ce qu'elle était avant. Elle doit être universelle, elle a une dimension universelle, c'est-à-dire qu'elle peut être comprise, acceptée par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être né dans les Pyrénées-Orientales ou en Basse-Bretagne pour la comprendre, elle parle à tout le monde. Elle doit être autorisée, c'est-à-dire que le siège apostolique, le pape doit l'autoriser, elle est conforme à la foi, et elle doit être pieuse, elle doit éveiller la piété. Autant de principes qui allait à l'encontre des usages liturgiques ayant cours dans les diocèses de France. Alors qu'il fait un séjour à Paris, l'abbé Guéranger songe à écrire un livre dont le propos sera de contrer le gallicanisme qui subsiste encore dans l'esprit des évêques de la vieille école, comme aussi dans l'esprit du gouvernement. Au même moment, un prêtre originaire des actuelles Côtes d'Armor, alors à l'époque c'était les Côtes du Nord, mais les Bretons disent Côte du Nord, ça fait un peu trop froid. C'est vrai que la mer n'est pas très chaude. Donc on a changé ces Côtes d'Armor maintenant. Alors ce prêtre, c'est l'abbé Félicité de la Menaye, s'emploie à défendre les doctrines de Rome en se situant dans un mouvement qu'on qualifiera d'ultramontain. Ultramontain au-delà des monts, les monts étant les Alpes. Donc il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, de l'autre côté des montagnes, pour rejoindre Rome, l'esprit de Rome, ce qui vient de Rome. Et l'abbé Guéranger contacte cet abbé de la Menaye et reçoit de lui des encouragements à rédiger le livre qu'il projette de faire éditer. Et la grande année arrive, 1831. Les journaux annoncent la mise en vente du prieuré de Solesmes qui était passé de propriétaire en propriétaire. Les acheteurs ne se pressant pas pour acquérir les bâtiments, l'abbé Guéranger a une idée, sauver ce prieuré, alors il ne reste plus grand-chose, hein. Si vous allez à Solesmes, il reste l'église de l'époque, tout le chœur où sont les moines, c'est nouveau, mais il reste l'église où il y a actuellement le clocher, hein, le clocher c'est la partie ancienne. Donc il a une idée, sauver ce prieuré pour y réunir quelques jeunes prêtres, il ne parle pas encore de moines, hein, des jeunes prêtres, avec lesquels il pourrait rétablir l'ordre de Saint-Benoît établi sur le champ de l'office divin et sur les études. Il a déjà ça en tête, office divin, études. Un matin, en compagnie de quelques connaissances, Prosper Guéranger se rend à Solesmes, où il ressent les impressions qu'il avait eues autrefois lorsqu'il avait visité les ruines de l'abbaye de Marmoutier. Et avec ses amis, le jeune abbé chante quelques strophes du Rorate Caeli. Alors, pour ceux qui connaissent encore, et il faudrait le connaître, c'est le chant qu'on chante durant le temps de l'Avent, Rorate Caeli des super et tubes pluant iustum, que les cieux s'ouvrent et la rosée fera pleuvoir le juste et la terre germera. C'est ce que, et donc ils chantent ça ensemble et ils ajoutent les derniers versets du psaume 50, le fameux Miserere, hein, le psaume 50 c'est le Miserere, donc le premier verset qui commence par Benigne fac et le deuxième verset Tung acceptabis, alors je vous donne la traduction, accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà ce que chante le petit groupe qui est là dans ce reste de prieuré totalement en ruine. Et à partir de ce moment, le désir de relever Solesmes et de faire renaître la vie bénédictine ne quittera plus l'abbé Guéranger. Un désir onéreux, comme on peut s'en douter, parce qu'il faut tout racheter. À la fin de l'année, Prosper Guéranger décide de faire part de son projet à son évêque, qui se montre plutôt enthousiaste, tout en précisant qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, il en référerait à Rome. À ce temps-là, on obéissait. Les choses ne sont cependant pas faciles et le désir de restaurer Solesmes se heurte autant à des questions financières qu'aux problèmes politiques qui secouent alors la France. L'abbé Guéranger, après avoir prié et réfléchi sur la forme de vie qui pourrait être menée à Solesmes, entreprend de rédiger une règle donnant les grands principes d'une vie communautaire se voulant dans l'esprit de la règle de Saint-Benoît. Donc, en premier temps, il ne prend pas la règle de Saint-Benoît, il rédige une règle dans l'esprit de la règle de Saint-Benoît. C'est un peu différent. Et un point mérite d'être souligné ici, car il marquera Solesmes. Ça, ce sera le sceau solémien. Prosper Guéranger insiste sur le fait que l'office divin devrait être célébré tout entier au cœur, selon le rite romain. Et plus tard, dans ses mémoires, dont Guéranger écrira « N'étant pas encore bénédictin, nous n'eussions pas eu le droit de suivre l'office monastique, mais déjà l'adoption de la liturgie romaine nous faisait puissamment trancher avec le diocèse. » Donc ce qui commence à se faire à Solesmes, c'est autre chose qui se fait dans le reste du diocèse. Donc il joue un peu sur les tableaux. On ne peut pas prendre le rite bénédictin, nous ne sommes pas bénédictins. On ne veut pas prendre le rite du diocèse parce que nous voulons faire autre chose. Et ses propos montrent d'une part que le respect de la liturgie romaine sera comme la marque de fabrique de Solesmes et que d'autre part, ce même rite romain n'était pas celui qui avait alors cours dans les diocèses où subsistaient nombre d'usages gallicans. Après de nombreuses vicissitudes, ce qui reste du prieuré est enfin acquis et en 1833, on découvre les lieux. Donc, on se rend en petit comité avec les amis et puis on va aller voir ça de plus près. Alors, c'est au bord de la Sarthe, hein, il n'y avait pas encore de village, c'était un petit hameau, il y avait une ancienne marbrerie qui était là, bon. Et les lieux sont passablement endommagés. Des toitures sont à refaire, l'humidité a rongé les boiseries, l'herbe pousse partout, y compris dans les bâtiments. Les fenêtres et les vitraux sont ouverts à tous les vents. Et un détail mérite d'être encore relaté, il nous est raconté par Don Guéranger, encore dans ses mémoires, et je le cite, « La sacristie était dans un état pitoyable. Non seulement l'herbe, mais les arbustes y croissaient. La boiserie d'un côté était rongée par l'humidité, et de l'autre, 3 armoires en fort bois de chêne s'étaient merveilleusement conservées. Et nous trouvâmes à l'étage supérieur de la 3e les branches de laurier qui avaient été bénies le dimanche des rameaux en 1790. Leur manque de valeur matérielle les avait fait négliger dans les divers pillages de la maison. Je les réservais pour le mercredi des cendres de 1834 où nous les brûlâmes et remplîmes ainsi leur destination après plus de 40 ans. Ouais, ces petites branches qui sont restées là, dont personne ne se souciait, qui ont séché sur place, eh ben, elles font le lien entre ce qui était avant la Révolution et après la Révolution. C'est absolument sublime. Et au cours d'un nouveau voyage à Paris, lui permettant de faire part de son projet à plusieurs personnalités, alors donc l'abbé Guéranger a recueilli un peu des fonds, il a eu des généreux donateurs et donatrices, l'abbé Guéranger fait quelques achats déjà en vue de ce qu'il va faire. Alors il achète des livres de chant permettant d'assurer les offices. Il faut savoir que les livres de chant à l'époque, c'était des espèces de gros livres qu'on mettait sur les lutrins, c'était des notes carrées, ça ne ressemblait pas du tout au chant grégorien qu'on connaît maintenant, hein. C'était des trucs qui étaient pas formidables, c'était des espèces de plein chant. Il achète 7 chapes, une croix et des chandeliers en bronze pour mettre sur l'autel. Et plus tard viendront s'ajouter une croix de procession, 2 encensoirs avec leur navette. La navette, c'est la petite boîte en forme de bateau, hein, où on met les grains d'encens avant de les mettre dans l'encensoir. Il achète des chandeliers pour les acolytes pour qu'ils puissent faire la procession, un bénitier et 2 cloches. Alors il faut savoir que
la plus petite des cloches existe toujours, c'est elle qui sonne les jours ordinaires, c'est elle qui sonne l'Angélus le soir à Solesmes. Alors vous pouvez l'entendre sur YouTube, hein, il y a un enregistrement des cloches de Solesmes et on entend cette petite cloche qui est encore tirée à la main, on n'a jamais électrifié, c'est elle qui sonne, elle a l'honneur. Et le 10 juillet 1833, au cours de la tenue d'un chapitre, l'abbé Guéranger est élu prieur de la jeune communauté. On peut considérer qu'à partir de cet instant, la vie bénédictine est restaurée et la liturgie romaine reprend ses droits, malgré des difficultés venant ici ou là, de propos désobligeants de personnes bien placées, les grands penseurs, hein, on connaît, hein, on sait où ils sont. Et ces grands penseurs qui savent mieux que les autres ne croient pas à l'avenir de Solesmes. Ils disent, écoutez, vous vous lancez dans un truc qui tiendra 3 ans et puis ça va se casser la figure et on n'entendra plus parler de vous. Alors dans un courrier daté du 1er août 1933, Don Guéranger répond à ses détracteurs d'une façon qui permet de bien comprendre les objectifs qui seront poursuivis par les moines de Solesmes ainsi que l'esprit de la communauté. Alors là aussi je cite ce courrier parce que il résume vraiment tout l'esprit de Solesmes, résume vraiment, c'est remarquable. Alors il répond à un de ses détracteurs, « L'établissement de Solesmes ne s'est formé qu'avec l'autorisation et les encouragements de Monseigneur l'évêque du Mans. C'est de lui que nous tenons tout ce que nous sommes et un seul acte de sa volonté pourrait dissoudre notre réunion sans que pour cela il nous vînt en pensée d'opposer la plus légère résistance. » Obéissance absolument absolue. Notre but principal en nous réunissant à Solesmes a été d'y établir une maison de retraite, alors je précise retraite spirituelle, hein, c'est pas un EHPAD, hein, c'est une maison de retraite, j'ai précisé, et une maison de retraite et de prière où put refleurir quelques ombres des anciennes vertus du cloître et d'offrir un asile aux âmes qui, appelées à la vie religieuse, ne trouvent point en France les secours nécessaires pour suivre leur vocation. Notre but secondaire a été de nous livrer à l'étude de la science ecclésiastique, considérée tant en elle-même que sous ses rapports avec les branches des autres connaissances humaines. L'écriture sainte, l'antiquité chrétienne, le droit canonique, l'histoire, enfin, seront les principaux objets de nos travaux. Toutes les bases sont là. Et il continue. Du reste, nous sommes loin de nourrir des prétentions incompatibles avec la faiblesse d'une institution qui ne fait que naître. Nous voulons seulement consacrer fidèlement au service de l'Église tous les instants que nous laisse libre la célébration des divins offices. Nous ne sommes point une école et n'entendons appartenir à aucune école. Ça, c'est aussi très important parce qu'on entend souvent les gens surtout les gens qui chantent le grégorien, nous chantons le grégorien comme selon l'école de Solesmes. Non, Solesmes n'a jamais fait d'école, Solesmes n'a jamais voulu faire d'école. Bon, c'est un exemple à suivre, c'est un modèle qu'on peut aimer ou pas aimer, mais Solesmes ne veut pas faire d'école. C'est inscrit dans les gènes de l'abbaye. Avant d'admettre un homme dans notre société, nous ne nous enquérons point de sa façon de penser sur des questions que la souveraine autorité de l'Église a cru devoir laisser libres. Toutefois, nous exigeons de tous nos frères une entière soumission à toutes les décisions et à tous les enseignements du siège apostolique. Quant aux affaires du jour et aux questions personnelles de la politique, nous ne saurions avoir la pensée d'y prendre part. Cette prétention nous semblerait ridicule dans des moines et coupable dans des hommes qui doivent tout leur temps à la prière et à l'étude. Nous ne connaissons d'autre parti que celui de Jésus-Christ et de son Église. Voilà, le résumé est merveilleux. Tout à fait. Ce qui explique d'ailleurs que Solesmes a tenu dans les grandes périodes de crise cette stabilité-là. Oui. Il n'y a rien de coincé, il n'y a rien d'étriqué, il n'y a rien, voilà, il y a une espèce de grande liberté, mais une liberté contrôlée, bien dirigée, chacun y trouve sa nourriture. Alors après avoir restauré l'abbaye de Solesmes et obtenu de Rome la reconnaissance canonique de l'ordre bénédictin en 1837, Don Guéranger parachève son œuvre en publiant en 1840 et en 1841 le fruit de 12 années d'études. Ce sont les 2 premiers volumes des institutions liturgiques. Suivra
l'année liturgique, réédité à plusieurs reprises par la suite. En tant que consulteur de la congrégation du Saint-Office, là actuellement c'est la congrégation pour la doctrine de la foi, très célèbre, et de la congrégation des rites, actuellement c'est la congrégation pour le culte divin, Don Guéranger se mettra au service de l'intervention croissante de Rome dans les affaires de l'Église de France, donc il servira de courroie de transmission. En insistant sur l'unité de la liturgie et la restauration du droit canonique, en applaudissant à la définition du dogme de l'Immaculée Conception ou de l'infaillibilité pontificale, Don Guéranger sera au service de la tradition qui fonde l'ordre surnaturel sur lequel sont établies les sociétés d'ici-bas. Et actuellement, tous les penseurs, les philosophes, même les philosophes qui se disent athées, le reconnaissent, les sociétés d'ici-bas se cassent la figure parce qu'il n'y a plus de repères, de transcendance, il n'y a plus rien en haut. Donc on est au ras des pâquerettes et il n'y a plus de repères. Et voilà, donc Guéranger le dit déjà, mais alors lui, ses repères sont d'ordre spirituel, d'ordre chrétien, naturellement. Et donc Guéranger luttera contre tout ce qui conduit à la désacralisation de la liturgie et au remplacement de la papauté par une sorte de presbytérianisme, à façon luthérienne, conduisant à mettre la religion sous la tutelle du pouvoir temporel. Ça, pour lui, c'est réglé. C'était bon pendant la Révolution. Nous avons dépassé tout ça. Et donc Guéranger rend son âme à Dieu le 30 janvier 1875 en nous faisant les héritiers d'une pensée claire sur l'Église et sa liturgie, avec ses diverses composantes, comme la dignité dans la mise en œuvre des rites sacrés exprimant la foi de l'Église, et dont le chant grégorien fait partie intégrante. Alors les moines de Solesmes ont travaillé énormément sur la restitution du chant grégorien, et si vous lisez la constitution sur la liturgie de Vatican II, il est précisé que les travaux devront continuer pour restituer les livres de chant grégorien dans leur pureté, dans ce qu'on peut en savoir de plus pur, de plus conforme à la tradition musicale de la liturgie romaine. C'est marqué dans les textes conciliaires. Et le premier abbé de Solesmes, du Solesmes de l'après-révolution, est inhumé dans la crypte de l'église abbatiale. Alors, en guise de conclusion, je souhaite pouvoir donner un témoignage personnel, si c'est permis. Hein, Tout à fait, non, au contraire. J'ai fait connaissance de Solesmes au cours de la première semaine du mois d'août 1972. Alors, c'était assez curieux. J'ouvre une parenthèse. Quand j'ai eu mon anniversaire, mes 18 ans, mes amis m'avaient offert un disque, un 33 tours, un vinyle. Et ils n'y connaissaient rien en musique, mais ils savaient que j'étais organiste et que j'aimais l'orgue. Et puis en allant chercher chez le marchand de disques à Mulhouse, ils ont trouvé un disque avec une photo d'un orgue, et c'était la présentation de l'orgue de Solesmes. Alors j'étais heureux comme tout. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? L'orgue venait d'être construit, il y avait un moine qui présentait les différentes sonorités de l'orgue et il y avait une illustration sonore pour chaque sonorité, chaque jeu de l'orgue. Et avec un de mes amis qui habite le même bourg que moi, la même petite ville que moi, et que je vois toujours, nous avons écouté ce disque, mais jusqu'à temps qu'on ne l'entende plus, parce que le saphir avait complètement gratté les sillons, alors ça craquait de tous les côtés, mais on l'a écouté, réécouté, réécouté. Et, chose curieuse, quand je partais en vacances avec mes parents, il n'y avait pas d'autoroute à cette époque-là, on passait en plein milieu de Sablé-sur-Sarthe. On passait la Flèche, puis Sablé, puis on allait vers Laval, enfin c'était la nationale. Et à chaque fois, au milieu de Sablé-sur-Sarthe, je voyais un panneau Solesmes 4 km. Et je disais à chaque fois, écoute, on pourrait quand même s'arrêter. Enfin, moi, je connaissais Solesmes que par le disque que j'avais entendu. Mais je dis, on pourrait non, encore 300 km à faire. Hein. À cette époque-là, on était en Amicis et on traînait un bateau derrière, on n'avançait pas. Moi, je vais arriver avant la nuit. Je n'ai jamais vu Solesmes. Puis, une année, donc en 72, avec mon ami qui écoutait le disque avec moi, on s'est dit, tiens, tu vas venir en vacances en Bretagne, je préviens mes parents, ils vont te trouver un endroit pour dormir, mais tu mangeras avec nous, on sera à la plage ensemble, on va passer un mois de vacances en juillet, et au mois d'août, sur le retour, on va demander si on peut rester une semaine à Solesmes. Et pour ça, on a dit, bon, on y va avec notre voiture personnelle, les parents sont partis avant, et nous, on y est allés, alors je ne vous dis pas
C'était taxi, roulotte et corrida. Ils avaient une R4 qui n'avait que 3 vitesses. Alors, vous voyez, Ah oui. qui faisait du bruit de tous les côtés. Et on arrive à Solesmes. C'était la première semaine du mois d'août, donc on revenait de Bretagne, on était bronzé, on avait encore le sable de la plage entre les orteils, enfin on était vraiment, et on arrive et il est l'heure des vêpres. La cloche sonne, on rentre dans l'église, et puis on ne connaissait pas du tout. Et c'est pour ça que je me souviens que c'était le lundi, les vêpres commencent, la procession, on regarde ça attentivement, ils sont nombreux. Et puis, tout d'un coup, j'entends le père abbé qui donne le signal du départ de l'office, clac, un petit coup de claquois, et j'entends l'orgue qui donne le ton, le la, tut, et j'entends le soliste, Deus in adiutorium meo, et le petit accompagnement de l'orgue, il y avait ni trop peu, ça n'écrasait pas le chant, ça soutenait, ça aidait les moines, mais l'orgue se faisait, disparaissait. Et je pense, moi qui étais organisé, je me dis, mais c'est ça qu'il faut, mais ça c'est la justesse, l'équilibre. Le premier psaume commence, et, alors pour ceux qui connaissent, c'est In exitu Israël de Egypto. Alors il est chanté sur un ton un peu particulier, c'est que quand il y a un verset, on psalmodie sur une note, mais ce ton, il psalmodie sur 2 notes différentes. Et c'est ce qu'on appelle le ton pérégrin. Et mon ami et moi, on adorait ce ton, on le trouvait magnifique, sublime, absolument magnifique. Et le psaume commence, In exitu Israël de Egypto. Domus Jacob de Populo Barbaro. Et j'ai mon ami qui est dans le banc, qui me donne un coup de coude, il dit, c'est le ton pérégrin, qu'est-ce que c'est beau. Oh, je ne sais pas s'il a dit, il a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit comme moi. Comme Duron. Mais il m'a soufflé ça dans l'oreille, je l'ai encore. Quand je le vois, on en reparle, tu te souviens. Et je sais que c'est les vêpres du lundi, voilà. Ah oui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Solesmes. Et à cette époque-là, quand on y était, l'Église traversait les années difficiles et sombres qui allaient conduire à une quasi-extinction des paroisses et des vocations. C'était l'après-concile, hein, c'était vraiment la pagaille. Et en tant qu'organiste, j'assistais alors à la fois déboussolé et impuissant au délitement des messes dominicales de ma paroisse. Or, en arrivant à Solesmes, je découvre tout autre chose que ce qu'on nous donnait à voir dans les paroisses où il y avait des clercs autocrates qui déconseillaient, alors ça j'ai gardé les textes, ils déconseillaient fortement de respecter le missel romain restauré à la suite de Vatican II. Il y avait un professeur de la faculté de Strasbourg qui disait « Vous n'utilisez le missel que si vous êtes à court d'imagination pour inventer autre chose. » Voilà, donc voilà, c'est ça. Et ces mêmes clercs autocrates interdisaient formellement le chant des pièces grégoriennes connues des fidèles et appréciées d'eux. Donc on a eu une désertion des chorales, enfin chez nous les chorales, tout le monde a déserté les chorales et puis plus personne ne chantait. Hein. Il y avait des machins qui ne ressemblaient à rien du tout. Et je me dis, mais comment ça se fait? Alors, je me suis dit, qui a raison? Qu'est-ce qu'a dit le concile? Alors, j'ai donc cherché à savoir ce que le concile avait vraiment dit au sujet de la liturgie. J'ai cherché à savoir ce qu'il fallait faire et pourquoi il fallait le faire, et ce qu'il ne fallait pas faire et pourquoi il ne fallait pas le faire. Et j'ai posé aux moines des questions, et à chaque fois qu'il m'était donné de refaire un séjour à Solesmes, j'ai approfondi mes connaissances en écoutant, en observant, en m'informant, en creusant dans l'histoire de la liturgie comme dans celle du chant grégorien. Alors je me souviens aussi d'une autre aventure pour le chant grégorien. J'ai un moine qui vient, c'était le moine qui commentait le disque d'ailleurs, c'était dont d'époque, je l'avais reconnu parce qu'il était franc-comtois. Et quand je l'ai entendu parler, j'ai entendu son accent. Bonjour, je suis le père des portes, je suis franc-comtois, hein, un peu l'accent suisse, un peu chantant comme ça. Et puis je lui ai dit, écoutez mon père, j'ai écouté chanter les moines, est-ce que vous pourriez me donner quelques renseignements, comment chanter? Alors il était assis à côté de moi, et puis il me dit, alors, il était très timide, hein, il avait les mains sous son scapulaire. Bon, ben écoutez, le mieux serait que vous me chantiez quelque chose que vous connaissez. Alors je dis, écoutez, oui. Alors j'ouvre le livre de chant, puis je dis, ben, je vais vous chanter l'introïte de la messe de Pâques, Résurrexie. Puis je commence à chanter comme j'avais toujours appris à chanter. Résurrexie. Alors le moine écoute très patiemment. Et puis à la fin, c'était bien, c'était très bien. Là par contre, non, c'était pas ça.
Et puis là, il faudrait reprendre. Alors, ça m'a toujours fait penser au film La Grande Vadrouille. Vous savez, au début, quand il y a deux Funès. Vous, c'était très bien, c'était pas bien, c'était très bien. Vous, là-bas, on vous entend pas, c'était pas bien. Non, 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 on reprend. C'était exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Et alors, alors, il a commencé à m'expliquer. Puis il me dit aussi, alors, voyez, alors, le porrectus et le flé, alors c'est les signes pneumatiques des manuscrits, il faut le faire de cette façon-là et ça indique ceci. J'ai dit, mon père, mais ces noms-là me disent rien du tout, je ne sais, je sais pas ce que c'est. Alors, il dit, attendez, je vais vous chercher quelque chose. Alors, il part, il revient avec un livre qu'il avait trouvé dans la bibliothèque, là, pour les autres, et il y avait tous les signes qu'on trouve dans les manuscrits du XIe siècle de Saint-Gall, avec le nom à côté et machin. Et j'ai passé ma nuit à les apprendre tous, et à les retracer. Et le lendemain, quand il est venu me faire le cours, il vient, il dit, vous avez un petit peu vu? Je dis, oui. Vous pouvez m'expliquer pourquoi le podatus, dans la notation carrée, s'écrit de cette manière, alors que dans le manuscrit de Saint-Gall, il y a 3 manières différentes de les écrire, podatus quassus, pesquassus. Il m'a regardé. Il a dit, il est fou ce gars-là. Passionné. Passionné, j'avais tout retenu. Et là, comme Obélix est tombé dans la potion magique, moi je suis tombé dans le chant grégorien et dans la liturgie. Voilà, c'est comme ça. Alors, en quelque sorte, j'ai fait une plongée dans l'histoire de l'Église et de sa liturgie. Alors, je ne citerai pas ici le nom des moines qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont instruit. Beaucoup m'ont été rappelés dans la maison de notre Père du Ciel, mais tous savent le poids de la gratitude que je leur dois. Et je me dois d'évoquer une autre figure que j'associe étroitement à Solesmes, c'est celle de Joseph Ratzinger, Benoît XVI. J'ai rapidement deviné qu'il partageait avec les fils de Don Guéranger le même amour de notre Sainte Liturgie. Il m'en a donné plusieurs fois la preuve à travers les lettres qu'il m'adressait et les ouvrages qu'il m'a offerts. Pour moi, tout ça, c'est la même source, c'est l'Église. C'est l'Église, voilà. Et alors, je vais conclure par la nouvelle qui intéresse tout le monde. Le 8 novembre 2023, les évêques de France donnent leur accord pour l'ouverture du procès devant aboutir à la béatification de Prosper Guéranger. Et Monseigneur Villemain, évêque du Mans, a constitué l'équipe des personnes qui auront à œuvrer à cette fin. Il faut constituer tous les dossiers, il faut étudier. Et dès maintenant, nous pouvons adresser cette prière à Dieu. Daigne, Seigneur, nous accorder la faveur que nous demandons, afin que l'Église nous permette au plus tôt d'invoquer Prosper Guéranger comme l'un de tes bienheureux et de tes saints. Voilà, donc le procès en béatification est lancé. Voilà. Et ce qui est vrai, hein, son grand mérite, ça a été ça, cette solidité, cette stabilité qui a fait que dans les années de crise dont vous parliez tout à l'heure, Solesmes est resté stable. Oui. Vraiment, mais sans paisiblement, au point qu'on va à Solesmes, c'est simplement la liturgie du Concile Vatican II, telle qu'elle était pensée par le Concile. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de grande réforme, c'est stable. Je crois aussi pouvoir faire une autre... c'est pas une confidence, pas un aveu, parce que c'est plus ou moins connu, en pleine crise, le père abbé de Solesmes, dont Jean Proux, grand personnage, dignité, enfin vraiment, que j'ai connu en dehors de l'abbaye également, quand il était abbé, il tenait son rôle de père abbé, hein, voilà. Mais en dehors, c'était un personnage affable, simple, voilà. Et dont Jean Proux avait reçu une lettre du pape Paul VI. Paul VI lui demandait de tenir le coup, de respecter la liturgie pour qu'en France, il y ait au moins un endroit où Vatican II soit appliqué. Voilà. Tout est dit. Voilà. Ben merci. Et donc, comme vous faites partie de la commission et vous prêterez serment pour la béatification, eh bien, s'il faut, hein, avec les progrès que vous ferez, on pourra améliorer, approfondir cette vidéo sur la vie de ce grand bénédictin. Oui.
Ben, j'espère que ça va aboutir. Alors, il y avait eu le dossier avait été commencé avec le père Houry, dont Houry, il y a plusieurs années, et dont Houry m'avait demandé, c'est le professeur de liturgie de Solesmes, m'avait demandé de travailler sur les écrits de Don Guéranger. Donc, il m'avait envoyé toutes les lettres et tout ça. J'avais travaillé. Puis, malheureusement, Don Houry est décédé brutalement un soir au réfectoire. Il a fait une commotion cérébrale. Pouf, il est tombé. C'était terminé. Donc tout s'est arrêté, le travail a été repris par le père de Préville, je crois que c'est le père de Préville, oui, mais ça n'a pas marché. Et j'étais très surpris, ça date d'il y a une semaine, hein, de recevoir un mot du père abbé émérite de Solesmes, dont Dupont, puisque maintenant ils ont un nouvel abbé tout jeune, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quemelin. Oui, Quemelin, voilà, et dont Dupont m'écrit cher ami, est-ce que vous seriez d'accord pour reprendre les travaux que vous aviez commencés, parce que les évêques sont d'accord et l'évêque du Mans est très enthousiaste, il voudrait que ça aboutisse. Et oui. Réellement, comme j'ai travaillé là-dessus, je dis oui. Voilà. Ça va aboutir, hein, ça va aboutir. Et donc, je préviens, donc, au fur et à mesure de vos travaux, on reprendra éventuellement cette vidéo, on l'approfondira encore, mais c'est vraiment un très bon résumé déjà, vraiment, où on voit la sainteté par le respect de la liturgie, puis le culte de Dieu solidement établi. Hein. C'est un homme de solidité, dont Prosper Guéranger, finalement. Et ce qu'on peut faire, c'est demander aux internautes, à ceux qui verront cette vidéo, eh ben, de commencer à prier pour la béatification de Don Guéranger, hein, parce que les prières sont très, très nécessaires, et il faut qu'on demande au bon Dieu qu'il nous donne le bienheureux Guéranger. Et de demander des miracles, puisque dans le cadre de la béatification, il faudra à un moment donné, une fois l'enquête terminée, qu'il fasse des miracles. Donc on peut déjà les demander. Ceux qui sont malades, qu'ils en profitent. S'il y a des miracles reconnus, alors il pourrait être nommé saint. Alors carrément, il sera dans... Oui, en plus, voilà.